lecteurs de l'instant présent, bonjour. Merci à tous d'être de nouveau présents pour le mot de l'éditrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme annoncé précédemment, un livre qui s'appelle « La diversification menée par l'enfant ». Alors là, on est sur un livre écrit par un auteur hollandais des Pays-Bas, Stefan Kleingest. Stefan Kleingest a commencé sa carrière dans l'alimentation pour enfants en publiant un premier livre sur l'alimentation du nourrisson au début des années 80. Aux Pays-Bas, il reçoit depuis de nombreuses années des nourrissons en consultation. Il a été l'un des fondateurs du label de qualité Eco de la Fondation Scal. Et enfin, sous le nom de Kleingest Consult, consultation des petits, il a son propre cabinet de diététicien et depuis 2012, son cabinet d'experts en lactation où viennent principalement les mamans avec leurs petits-enfants. Il existe un site internet sur la diversification menée par l'enfant selon la méthode Kleingest que vous trouverez dans la description. Je vais donc aujourd'hui plus particulièrement vous dire pourquoi on a voulu publier ce livre et ce qu'il contient. Il y a un sous-titre qui est « Les aliments solides à partir de 6 mois, autonomie et conscience selon la méthode Kleingest ». En fait, la raison pour laquelle on a accepté de publier ce livre, d'abord et avant tout, parce qu'il était écrit en hollandais, c'est que l'auteur lui-même s'est occupé de la traduction. Il faut reconnaître que trouver un traducteur hollandais-français, c'est pas toujours facile. Sachez que nous travaillons, lorsque nous éditons un livre étranger, nous travaillons beaucoup avec notre réseau. Et dans notre réseau, on traduit l'anglais, on traduit l'espagnol, on traduit l'allemand. On n'avait pas de traducteur hollandais. Mais effectivement, ce sujet nous intéressait parce qu'au moment où on a publié le livre, il n'y avait rien sur ce sujet. Le thème, pas le thème, mais l'idée même de diversification menée par l'enfant était en train d'arriver en France, notamment via la Leche League, mais on n'avait pas de livre spécifiquement adapté sur ce sujet. Et donc nous l'avons publié en 2016. Voici donc un guide complet sur la diversification menée par l'enfant qu'on appelle aussi couramment la DME. Ce livre vous donne les clés pour accompagner votre enfant sur le chemin de la responsabilisation et de l'autonomie. Les enfants de 0-4 ans apprennent à manger tout seuls. Ce manuel complet enseigne aux parents comment les bébés peuvent apprendre de façon entièrement indépendante à manger, prendre, mâcher et à digérer la nouvelle nourriture solide. Ceci se fait en combinaison avec l'allaitement et sans écraser la nourriture ou faire des purées. Une méthode adaptée pour les enfants par laquelle le bébé montre où il en est. Le livre aide les parents à faire un choix sur la nourriture saine et consciente et aide à développer les propres goûts et choix de l'enfant pour qu'il apprenne tôt que manger, c'est plaisant et agréable. Un excellent manuel pour les parents, les crèches, les grands-parents, les sages-femmes et plus généralement les professionnels en lactation. Petite précision, nous estimons que l'alimentation de base d'un bébé, c'est le lait maternel. Les petits veaux, le lait de la vache est fait pour que les petits veaux puissent s'alimenter, le lait de l'être humain est fait pour que les petits êtres humains puissent s'alimenter. Bien évidemment, pour des raisons qui ne regardent que vous, certains font le choix de ne pas allaiter au sein votre enfant, mais de lui donner des biberons de lait. Cette méthode n'est en aucun cas incompatible, même si l'auteur a un parti pris pour l'allaitement, clairement. Elle n'est pas incompatible. Si vous avez fait le choix de donner un biberon de lait, des biberons de lait à vos enfants ou à votre enfant, vous pouvez tout à fait aller vers une diversification de type DME menée par l'enfant. Il l'aborde d'ailleurs très brièvement à un moment donné, même s'il dit d'emblée que pour lui, la meilleure solution, c'est l'allaitement. D'ailleurs, on y vient à l'intérieur. On a tout un premier passage où il parle de l'allaitement. Clairement, je vais vous donner très rapidement le sommaire, l'introduction. Donc le premier chapitre, c'est sur l'allaitement. Le deuxième, c'est le développement du corps humain. Ensuite, on a introduction à la nourriture après 6 mois. Introduction à la nourriture, les conditions particulières, les astuces de l'alimentation, les questions, les problèmes et les réponses et conseils, résumé et réactions des lecteurs, référence des études citées, et enfin une deuxième partie importante qui sont des suggestions de menus, avec tout un tas de recettes. Pour finir, pour aller plus loin, une bibliographie et la présentation de l'auteur. Alors,
qu'est-ce qui nous a plu dans ce livre? Comme je vous le disais, au-delà du fait que le sujet était complètement novateur, il y avait, je dirais, deux choses principales. La première, c'est que pour moi et pour une autre de mes associées, Claudia, en lisant ce livre, on s'est aperçu qu'on avait quasiment fait la DME de façon instinctive et naturelle, en essayant de, voilà, de jongler, même si on se posait des questions, ben, on n'avait pas de quoi avoir des réponses, donc on y allait un peu avec notre instinct. Et il s'avère que ce livre pose un peu les jalons de ce qu'on avait fait de façon instinctive, mais parfois en se posant les questions, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on devrait laisser mâcher des gros morceaux? Il y a certains parents qui peuvent s'inquiéter. Donc ce livre apporte vraiment un cadre clair sur ce qu'on peut faire et ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Donc ça, déjà, c'est vraiment très intéressant pour ça. Ensuite, il y a au sein de ce parcours, ce qui nous a plu, c'est les réactions. C'est-à-dire que des parents témoignent de ce qu'ils ont vécu et aussi de leurs problèmes, des questions qui sont posées, et Stéphane Kleinjast y répond dans le livre. Et puis enfin, évidemment, la deuxième partie qui nous a beaucoup plu, c'est les recettes. Alors certes, elles sont classées par âge, avec l'introduction de certains aliments plus tardivement que d'autres. Donc par exemple de 12 mois à 1 an et demi, un menu type. Je vais vous en citer un, donc menu du jour 2 par exemple, à côté du nombre inconnu de tétées dont 2 à 3 seront des grosses tétées importantes, il est possible que votre enfant mange et boive aussi. Petit déjeuner, assiette de panade d'avoine, voire recette page 195, en cas un bon morceau de quignon de vieux pain pour mâchouiller, morceau de pêche, demi-pomme rainette et une demi-cuillère de miel, feuille de tilleul ou trèfle. Le lunch, une demi-tranche de pain avec du beurre et du fromage d'ortie, une tranche de Knackenbrot, c'est un pain particulier de chez eux, avec du beurre, fine tranche de pomme et une larme de miel. Alors la tranche de Knackenbrot avec du beurre, chez nous on peut prendre, je pense, une tranche de pain complet. Le repas chaud sera constitué de 50 g de pommes de terre, 50 g de patates douces, 50 à 100 g de choucroute, un œuf et une cuillère de beurre, une mandarine. Donc là, on a le menu type et ensuite, à la fin, on a les recettes. Je vais vous en donner une, allez. Eh bien, on a parlé de la panade d'avoine. Donc, 10-15 g de flocons d'avoine fin, 150 g de lait maternel ou de lait entier. La nuit d'avant, faites macérer les flocons d'avoine dans beaucoup d'eau, dans un endroit frais, et le lendemain, ils seront bien gonflés. Vous obtenez ainsi une panade plus facile à lier et plus facile à cuire. Le matin, faites bouillir les flocons avec le lait, gardez-les chauds 15-20 minutes sur une plaque chauffante ou sur un petit feu. Mélangez de temps en temps avec une cuillère en bois pour éviter que la panade accroche. Vous pouvez éventuellement en faire une purée pour les tout petits en la faisant passer dans un tamis pas trop fin avec une cuillère en bois. Voilà, alors bon là c'est une recette toute simple, mais il y en a certains, je vous assure que moi j'ai maquetté le livre et je me délectais et je me disais mais c'est pas que pour les enfants ces recettes là, il faudrait qu'on y goûte aussi, ça a l'air vachement sympa. Je vais aussi vous donner un exemple précis. Alors au niveau justement, puisqu'on parle maquette, on a essayé de faire des décrochés. Voilà, quand il y a des choses importantes à retenir. Là, en l'occurrence, ce que je vous ai montré, c'était les risques en commençant trop tôt l'alimentation complémentaire. Donc, une petite liste à puces derrière avec les différents risques que l'on peut rencontrer. Donc, ce sont des petits encadrés sous forme de grisés et voilà. Ici, donc les encadrés en retrait en grisé, des choses importantes, ou bien des réactions de parents ou des questions. Donc là, une question de Rosalie. Quel temps de cuisson pour les légumes de mon petit? Dois-je les cuire plus longtemps ou moins longtemps comme pour nous? Une autre question type. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les questions, donc l'auteur répond, mais parfois certains parents répondent aussi. Je vais vous trouver une autre question sur un autre sujet. Je tombe dessus. Ah oui, chose importante ici, on a les tableaux pas d'introduction mais de fruits et de légumes par saison. Voilà, puisque évidemment il va vous préconiser d'aller chercher par saison. Précaution pour la vitamine D, là il n'y a pas de question particulière qui a été posée. Voilà.
Salut Stéphane, pour toutes sortes de raisons, je ne veux pas donner de la nourriture solide à ma petite Yvonne sous forme de gros morceaux. Pas encore du moins, je veux d'abord lui donner de la purée pour commencer. Vos idées me parlent très bien, alors est-ce possible la purée combinée avec le fait de manger tout seul? Parce que, évidemment, dans la DME menée par l'enfant, il y a l'idée d'introduire les aliments sans leur faire faire de préparation particulière, mais il y a aussi l'idée que l'enfant va vers son autonomie et donc va apprendre à coordonner ses mains pour attraper la nourriture lui-même et la porter à sa bouche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons émaillé le livre aux entrées de chapitre de photos très chouettes d'enfants qui mangent par eux-mêmes. Je vais vous en montrer une autre. J'aime beaucoup celle-ci par exemple, où on voit le petit enfant avec son gros os. Je pense que c'est un os de gigot ou quelque chose comme ça. Il y a une légende. Son premier os rongé, on ne sait pas ce que c'est, et l'enfant sur la photo avait Vavina 9 mois. Voilà. Donc je vous recommande particulièrement ce livre si vous avez des enfants en bas âge ou vous allez vous occuper d'enfants en bas âge, que vous soyez un grand-parent, un allo-parent ou encore un éducateur dans une crèche. Je finis rapidement par un extrait qui se situe en 4e de couverture. Exercer entièrement seul ses nouvelles capacités, comme prendre, mettre en bouche et trouver une manière de mettre en petits morceaux la nourriture, apprendre à avaler et à digérer est 100 fois plus efficace pour apprendre à manger que d'être nourri à la cuillère. La motricité de l'enfant se développe mieux, il a plus d'amour propre, il est davantage responsabilisé et il reconnaît aisément les couleurs, les odeurs et les goûts. Eh bien, je m'arrête ici pour le petit mot d'éditrice sur ce livre. Et la prochaine fois, puisque nous en étions à apprendre à manger, nous allons basculer du côté des apprentissages proprement dit. Et on va commencer la prochaine fois par parler d'un livre qui s'appelle L'école à la maison de Isalise. Ce sera notre prochaine vidéo sur les petits mots de l'éditrice. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous rappelle que nous avons besoin de vos pouces, de vos abonnements et de vos partages pour faire connaître nos travaux éditoriaux, nos livres. Merci, à très bientôt. Au revoir.